You go on and on and on and on. Nigga, don't make it stop. You go on and on and on and on. Nigga, don't make it stop. You go on and on and on and on. Nigga, don't make it stop. Non, mais moi, d'une façon générale, je bosse sur les images. Et là, en ce moment, je suis un peu plus sur la. Je suis revenu un peu à la peinture. Parce que, je veux dire, j'ai pas mal bossé sur l'ordi aussi, là, ces 10 dernières années. Mais là, je reviens un petit peu à la peinture, sur le marché du street art, qui est en plein développement. Ouais. Au street art, ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que tu sais, le street art, le mot lui-même, il est tout nouveau. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on n'appelait même pas ça comme ça, moi, quand j'ai commencé la bombe, en tout cas. Mais je veux dire, avant de commencer la bombe, je dessinais, j'aimais bien dessiner, moi, je voulais faire des BD. Donc, je lisais pas mal de BD, puis je dessinais. Je voulais même être peintre, etc., tu vois, avant de commencer à faire des graphes. Ok. Et du coup, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'avais commencé à en faire au bahut, ouais, vers en seconde terminale, et seconde, première, terminale, comme ça. Et après, je voulais faire les beaux-arts, je voulais faire des études là-dedans, et les arts déco, j'ai jamais réussi les concours d'entrée. J'ai essayé 2 fois les beaux-arts, 3 fois les arts déco. Et tu vois, entre-temps, du coup, je continue à peindre des graphes en terrain, et du coup, bah, là c'est là que je peignais pas mal, ouais, à ce moment-là. Ok. En dehors, quoi. Ok. Mais à l'époque, on appelait ça plutôt graffiti. Les street art, c'est venu, c'est assez récent, hein, ça a quoi, ça a 4-5 ans en fait, que tout le monde parle un peu de ça maintenant. Ah ouais, mon gagne-pain, ouais, c'est vrai que j'ai eu une période où je pensais que le fait de ne pas se faire d'argent avec, ça me validait une authentification. Tu vois, j'en tirais une gloire un peu, si tu veux, le fait de peindre des murs dehors qui peuvent pas être vendus. Ouais. Je me disais, bon, bah, c'est authentique, quoi, parce que je peux pas les vendre et tout. Je fais pas ça pour l'argent. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était quand même. Que ça flattait l'ego, tu vois, d'une certaine manière, donc c'était pas aussi gratuit que je le prétendais. Et puis après, carrément, à un moment j'ai eu des chamboulements, tu vois, je me suis retrouvé sans argent, j'avais besoin de, je me rendais compte que j'avais plus d'énergie pour continuer à peindre. Et puis au fait, j'ai changé d'état d'esprit dans le sens où je me suis dit au contraire, il faut valoriser le métier de l'artiste, dans le sens où il faut se battre pour être payé parce que je me suis rendu compte que plus ça allait, plus il y avait des gens qui en tiraient des bénéfices. Mais j'en vis depuis. J'en vis plus ou moins bien, on va dire, depuis ouais, 10-15 ans. Quoi. Disons que je reviens parce que tu vois, pendant pas mal de temps, j'ai fait surtout de l'ordi en me disant voilà, je vais gagner de l'argent avec l'ordi, en faisant des illustrations, etc. Mhm. Tout en essayant de garder quand même une pratique et un contact un peu avec. Je faisais des tirages de ce que je faisais sur Photoshop, c'est des ventes aussi en galerie. Mais là, je t'avoue, je reviens un peu sur le marché de l'art que j'avais visé, tu vois, quand j'avais entre 16 et 20 ans, et après j'avais arrêté. Je me suis dit, il faut que je trouve d'autres marchés, quoi. D'autres marchés plus, qui ne soient pas forcément le marché de l'art, avec lequel mon savoir-faire peut amener quelque chose que je pourrais monnayer. Et là, du coup, je gagnais de l'argent déjà avec ce métier, mais c'était plus classique, c'était plus illustrateur, graphiste. Surtout, je pense qu'il y a un élément déclencheur, c'est quand il y a eu l'expo au Grand Palais. Ça a vraiment changé le truc dans l'esprit des gens, tu vois, du grand public, entre guillemets. Et donc, les gens ils se sont rendus compte que c'était un truc qui pouvait être, si c'est pas exploité, en tout cas montré, apprécié, etc. Mais tu vois, à l'époque, je me rappelle, quand il y avait eu la station du Louvre qui avait été taguée, ça avait été, tu vois, ça avait fait le travail inverse dans l'esprit des gens, c'est-à-dire pour le grand public, ça avait diabolisé le graffiti, alors que bon, même s'il y avait des graffitis avant, les gens ils choisissaient pas encore, ils trouvaient, bon d'accord, ils trouvaient moche les tags, mais il n'y avait pas autant que, il n'y avait pas encore toute la vague des années 90 qui avait tout cartonné, et puis les gens voyaient des graphes, donc en France on voyait encore ça comme un truc, ouais, les gens se posaient des questions, ils restaient ouverts, quoi. Mais quand il y a eu le Louvre, c'était diabolisé, et l'opinion publique s'est retournée un peu contre le graffiti. Donc ça n'a pas été facile, quoi, pour faire du business, tu vois. Pendant longtemps, personne ne pensait qu'on pouvait vendre des toiles
Graffiti, même si le marché américain était déjà ouvert depuis la fin des années 70, en graffiti. Et même si on voit Basquiat et Kefarim qui sont reconnus comme des artistes connotés graffiti, en fait leur esthétique elle correspond pas du tout au graffiti américain, des mecs qui peignaient des trains, ils étaient tous en prison à l'époque quand ils se faisaient de la maille. Mais ça a plus à flatter le marché de l'art, quoi. Parce que les mecs qui peignaient surtout sur support commercialisable, comme moi je fais maintenant. Alors que maintenant, street art, c'est tous les types de vocabulaire du moment que c'est appliqué dans la rue, voilà. Donc c'est connoté coulure, pochoir, ça peut être pinceau. Du moment qu'il y a un truc qui est relié, qui évoque la rue, c'est connoté street art, tu vois, tous les galeristes, tous les marchands d'art, les mecs qui organisent les ventes aux enchères, courent tous derrière le graffiti, quoi. Alors voilà, le graffiti, qu'est-ce que c'est? C'est une vague question.